Et c'est ça l'intercession. C'est de chercher la cause, c'est de chercher à briser des portes, à ouvrir des portes, à se trouver devant une brèche. Alléluia. Et de s'introduire. Une brèche, c'est aussi pour s'introduire. Et c'est pour rentrer, comme une porte qui s'ouvre quand une porte se ferme, intercéder, c'est aller et frapper jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Alléluia. Il y a des situations dans nos vies qui sont compliquées. Alors il faut intercéder, il faut crier à lui, jour et nuit, pour que des portes puissent s'ouvrir dans notre vie, pour que des portes puissent s'ouvrir dans notre église, puisque des portes puissent s'ouvrir dans nos familles, pour que des portes puissent s'ouvrir dans notre pays. Alléluia. Le temps de la fin est proche. On le dit, et certains me diront, et même Pierre dira, mais ça fait déjà, depuis que vous le prêchez, il n'arrive rien, et ça fait 2000 ans, il n'arrive rien. Alléluia. Il y a des signes qui ne nous trompent pas. 2000 ans d'absence, et Jérusalem est ressuscitée. Amen. Vous savez, il y a une prophétie d'Ézéchiel, il y a une prophétie d'Ésaïe, une prophétie d'Ésaïe, de lui dire, mais il nous dira, je ne vais pas le citer parce que c'est pas dans le message, mais ça me vient comme ça à l'esprit. Il me dit, mais il y a une chose étonnante et une chose vraiment qui nous étonne. Il y a quelque chose de vraiment étonnant. Je ne sais plus comment il le dit, mais c'est vraiment pour nous dire que c'est quelque chose qui est admiratif. Est-ce qu'une nation peut-il naître en une journée? Et vous savez que lorsqu'on a délivré, les Nations Unies après avec l'Angleterre, bref, quand ils ont accordé à Israël le 14 mai le retour, leur pays, il leur a dit, vous avez 3 jours pour vous faire une constitution. Et vous savez quoi? Ils l'ont faite en 24 heures. Et la nation était là. Waouh! Israël. Alors évidemment, il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans Israël, la façon dont ils se comportent, etc., avec les Palestiniens, avec tous les conflits qui existent, mais il n'empêche que le retour d'Israël, il est là. Et vous savez, l'horloge de Dieu, et quand on lit les prophéties de Daniel comme de l'Apocalypse, il y a une horloge, il y a un décompte qui nous est donné, mais vous savez qu'elle s'arrête quand Jérusalem est détruite, mais elle recommence quand Jérusalem ressuscite. Le temps des nations, ça c'est le temps des nations. Et on ne les retrouve pas dans la prophétie, il y a une absence. L'horloge de Dieu, c'est Israël. Et Israël est reconstitué. Le temple va bientôt se reconstruire. Tout est prêt. Tout est prêt. Alléluia. Les signes sont là. On est très proche. Et il est parlé que la génération dernière, et quand on parle de la génération dernière, par rapport au retour d'Israël, verront le retour. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Combien de temps ça dure? Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne crois pas qu'aucune personne est en mesure de nous le dire. Mais le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église est très, très bientôt. Il faut vraiment se préparer. Alléluia. Moi, je ne dis pas ça pour vous démoraliser, vous semblez tout triste, vous avez encore votre vie à vivre, alléluia, mais je crois que la vie avec Jésus est nettement mieux. Oh, alléluia, dans sa présence, pour l'éternité, avec lui, dans la gloire. Oh, Jésus, il n'y a rien qui peut comparer la présence de Jésus. Alléluia, si on me dit ce soir c'est l'enlèvement, on part avec le Seigneur, je dis oui, amen. Qu'importe si je n'ai pas accompli ou j'aurais aimé faire plus, je ne sais pas, mais honnêtement, il n'y a pas plus grand et il n'y a pas plus beau que cela. Alléluia. Peut-être qu'on aura le temps d'accomplir ce qu'on devra accomplir et que le Seigneur nous prendra peut-être plus tard, peut-être que je ne serai plus de ce monde, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Mais ce que je veux, moi, faire partie, c'est des gens qui vont être partis là, enlevés. Alléluia. Moi, je veux faire partie de ceux qui sont enlevés. Alors, Seigneur, tu me prépares. Seigneur, tu nous sanctifies. Tu sanctifies ton Église. Tu purifies ton Église. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour ça. Alléluia. On va prier pour ça, pour que le Seigneur puisse nous préparer l'Église. On va prier pour l'Église. On va intercéder pour l'Église. On va frapper à la porte. Alléluia. Pour que Dieu puisse vraiment, qu'on puisse voir l'exaucement. Alléluia. De ces prières et de ces intercessions. Je crois que le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Le cœur de Dieu, c'est le salut de l'homme. Alléluia. Il veut reprendre le cœur de l'homme. Il veut racheter le cœur de l'homme. Il veut se réconcilier à l'homme. Ça, c'est le cœur de Dieu. Tout tourne autour de cela. Ce qui fait la joie dans le ciel des anges, c'est lorsqu'un pécheur se repent. C'est tout ce qu'il y a de plus précieux.
Alléluia. C'est pas ce que l'on va devenir ou ce que l'on va, comment on va briller dans ce monde. C'est pas ça qui est important. C'est que des âmes, des hommes, des femmes puissent se repentir et se donner au Seigneur. C'est la seule chose qui a du prix au cœur, dans le cœur de Dieu. Alléluia. Père, nous voici, Seigneur, devant toi, Papa. Nous voici devant toi, Seigneur, parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Et Seigneur, nous nous attendons, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Papa, parce que je sais que ton désir, c'est que des hommes et des femmes soient, Seigneur, se donnent à toi, Seigneur. Se donnent à toi. Tu prépares ton Église. Tu prépares tes enfants, tu les prépares, Seigneur, à la moisson, que nous puissions être dans la moisson quand tu reviendras nous rechercher, Papa, que nous puissions être à l'œuvre, Seigneur, et dans ton champ, qu'on puisse être dans ton champ. Oui, Seigneur, que nous soyons dans ton champ, Seigneur, lorsque tu reviendras, Papa, alléluia, pour amener des âmes, des hommes, des femmes, Seigneur, pour les réconcilier à toi. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, ce qu'il y a de précieux dans ton cœur, tu puisses nous le redonner, Seigneur, tu puisses nous le communiquer, tu puisses déposer cela dans nos cœurs. Parce que ce que tu déposes dans nos cœurs, c'est ton amour. Et l'amour, tu en as pour les perdus. Tu en as pour les perdus. De l'amour, tu en as pour les pécheurs. Que cet amour, tu puisses le répandre dans nos cœurs, dans le cœur de ton Église, que l'Église puisse avoir comme seule priorité, alléluia, de gagner des âmes, de les gagner à toi, Jésus. Toi, le maître de la moisson, nous te prions pour que l'Église soit des ouvriers, Seigneur, des ouvriers nombreux, Papa de gloire, nombreux, Seigneur, à pouvoir chercher des âmes, chercher des hommes, chercher des femmes, pour les amener à leur repentance, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, Papa, c'est ta volonté, Seigneur, que nous désirons savoir, Papa, et connaître, Seigneur. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta volonté, Papa. Éclaire nos yeux, ouvre nos yeux, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, que chacun de nos yeux puisse s'ouvrir, Seigneur, à la connaissance de cette vérité et puisse voir ce qui fait battre ton cœur, ce qui fait battre ton cœur. Nous désirons savoir ce qui fait battre ton cœur, afin que nos cœurs puissent se battre avec toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour les mêmes soucis, pour les mêmes désirs. Ce qui est cher à ton cœur soit cher à mon cœur. Ce qui est cher à ton cœur soit cher à nos cœurs. Ce qui est cher à ton cœur soit cher au cœur de ton Église. Oh Jésus, Jésus. Oh, révèle-toi, Seigneur, dans cette Église, mais pas seulement, dans l'Église, corps du Christ, Papa, que leur cœur puisse se battre à l'unisson de ton cœur, Papa. Oh, Seigneur, qu'ils puissent accomplir, Seigneur, le désir de ton cœur, Seigneur. Oh, nous avons tellement besoin, tellement besoin, tellement besoin. Toi qui es la tête, Seigneur, nous avons besoin. C'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous dirige. Tu nous remplis du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint puisse nous remplir, parce que je sais que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu. Car nous avons besoin, Seigneur, de connaître. Nous avons besoin, Seigneur, nous avons besoin de ta communion. Nous avons besoin d'être auprès de toi. Nous avons besoin de demeurer auprès de toi. Nous avons besoin de demeurer et de comprendre quelle est ta volonté. Nous avons besoin de comprendre ce qui est cher à ton cœur. Nous avons besoin de comprendre quelle est notre place dans ta volonté. Nous avons besoin de comprendre, Seigneur, quelle est notre place, Seigneur, quel est notre statut dans ta volonté, Seigneur, afin que nous puissions faire ce que tu désires, Seigneur, faire de nous, Seigneur. Oui, Seigneur.
fais de nous, Seigneur, ce que tu voudras, Papa. C'est toi le Maître, Seigneur, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui sais toutes choses et c'est toi, mieux que quiconque, sait dans quelle mesure nous pouvons te servir, Papa de gloire. Dans la mesure de foi que tu as répartie à chacun, Seigneur, tu nous utilises, Seigneur, qu'on soit tes instruments entre tes mains, car tu as fait de nous un corps, nous sommes ton corps, et par ton corps, Seigneur, nous devons être dans la moisson. Oui, Seigneur, prépare-nous pour la moisson, prépare-nous pour la moisson, afin que des signes, des prodiges et des miracles puissent accompagner ceux qui le prêcheront, Seigneur, ceux qui le prêcheront et qui apporteront ta parole, Seigneur, dans toutes les nations, Papa, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Seigneur, je prie pour le corps de Christ, je prie pour le corps de Jésus, je prie pour l'Église universelle, je prie pour le corps de Christ, Seigneur. Oh Seigneur, un mouvement, un réveil. Oh Seigneur, oui, un réveil, Seigneur, c'est celui qui connaît ton cœur et qui accomplit les désirs de ton cœur. C'est celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui n'a de désir que d'être rempli de toi et de demeurer avec toi et de demeurer en toi. Oh Seigneur, nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Nous devons demeurer en toi, Seigneur. Mets-nous à part, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Que nous soyons des femmes et des hommes de prière. Que nous soyons des femmes et des hommes de prière. Que tu mettes à cœur, Seigneur, chacun d'entre nous, ici présent et au-delà. Esprit de prière, esprit de révélation, esprit de sagesse. Nous avons besoin, d'un esprit de sagesse et de révélation. Que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, puisse nous donner, nous accorder, qu'il nous accorde encore et davantage un esprit de sagesse et de révélation. Que l'esprit de prière couvre ton corps, couvre ton Église. Oh Jésus, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, mets à part, mets à l'écart ton Église, Papa, afin qu'il puisse te chercher. Et comme dans cette haute montagne, nous puissions nous trouver ta présence, Papa, et trouver ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Oh Jésus, nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh, que ta gloire resplendisse dans nos vies. Oui, Seigneur, c'est ton règne que nous voulons voir. C'est ton règne que nous voulons voir, Seigneur, s'accomplir sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les malades soient guéris. Oh Seigneur, que des hommes et des femmes soient délivrés de l'emprise du diable. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Oh, que les nations, Papa, oh, que les nations, Seigneur, soient dans l'étonnement, Papa, soient dans l'étonnement, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin, Seigneur, de renouveler nos cœurs, Papa de gloire, de renouveler notre intelligence, Papa. Nous avons besoin d'une vie de prière accrue. Nous avons besoin d'une vie de prière. Qu'un esprit de prière s'abatte, Seigneur, sur ton corps, Seigneur, ô Dieu de gloire, que l'on puisse chercher ta face en esprit, en vérité. Seigneur, tu fais de nous des adorateurs et nous voulons te louer, t'adorer, te prier. Nous voulons être de ceux qui se trouvent à la brèche, que toute l'Église se trouve à la brèche, que toute l'Église puisse te chercher, te chercher, te chercher, frapper, frapper, frapper à la porte de ton cœur. Frapper à la porte de ton cœur afin de recevoir un esprit de sagesse et de révélation. Oui, Papa, nous avons besoin de toi. Oui, Papa, nous avons besoin de ta grâce. Oui, Seigneur, c'est par grâce. Oui, Seigneur, c'est par grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ta présence, ô notre Dieu, car les temps sont courts. Le temps est court. Le temps est très, très court. Seigneur, tu es prêt, Seigneur, à enlever ton corps, Papa. Sommes-nous prêts, Seigneur? Sommes-nous prêts, Seigneur, à cette rencontre, Seigneur? Que tu puisses nous préparer pour cette rencontre ultime,
pour que tu puisses, Seigneur, nous rencontrer. Nous avons besoin de nous préparer. Un peuple sanctifié, Papa, sanctifié, Seigneur, sanctifié et purifié. Nous avons besoin, Seigneur, de nous consacrer, Papa. Nous avons besoin, Seigneur, de nous sanctifier, Seigneur. Qui peut prétendre d'être enlevé, Seigneur, au Dieu de gloire, si nous ne sommes pas prêts? Prenons pas le risque, Père, que nous ne voulons pas prendre le risque, Père, comme d'être ces vierges, Seigneur, oh, folles, Seigneur, folles où elles n'avaient pas d'huile, Seigneur, dans leurs lampes, Seigneur. Les lampes étaient éteintes, c'était au milieu de la nuit, tout le monde dormait, mais une catégorie avait de l'huile, une catégorie était prête pour ta rencontre, Seigneur. Que nous soyons prêts pour ta rencontre, Seigneur. Que nous soyons prêts pour ta rencontre, Seigneur. Dans le jardin de Gethsémane, tu priais seul et tes disciples dormaient. Mais toi, Seigneur, toujours à la brèche, toujours intercédé. Tu intercèdes encore et tu intercèdes pour nous. Tu ne te lasses point, tu ne te fatigues point. Jour et nuit, tu ne te lasses point. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, être Seigneur, de ces femmes, de ces hommes élus qui crient à toi jour et nuit. Persévérance, esprit de persévérance, un esprit de persévérance. Oh Jésus, nous avons tellement besoin de toi, que nous fassions de toi notre priorité, que nous fassions de toi, Seigneur Jésus, notre priorité dans nos vies. Toi seul, Jésus, toi seul, Jésus, toi seul, Seigneur. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, nous te remercions, Papa, pour cette parole apportée, Seigneur, dans l'Évangile, qui nous enseigne comment prier, qui nous enseigne les domaines de la prière. Nous devons demander afin de recevoir. Mais si nous demandons pour recevoir, tu nous demandes de chercher encore et encore, Seigneur, de chercher une révélation de toi, car celui qui cherche trouvera. Oui, Seigneur, nous désirons trouver, Seigneur, ces pépites d'or, Seigneur, qui se trouvent dans ta parole, pour nous enrichir de ta sagesse, pour nous enrichir, Seigneur, de ta révélation. Nous désirons de la révélation, Papa, qui se trouve dans ta parole. Seigneur, que nous soyons ces chercheurs d'or de révélation, ces pépites d'or de révélation. Nous avons besoin de nous enrichir, Seigneur, de ta parole, de nous enrichir, Seigneur, de ta sagesse, de nous enrichir de ton amour, Papa. Nous désirons, Seigneur, cet amour, Seigneur, au Dieu de gloire. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de toi, Papa de gloire. Celui qui demande, c'est celui qui reçoit, Papa de gloire. Alléluia. C'est celui à qui l'on donnera, Seigneur, car quiconque demande, tu dis que quiconque, Seigneur, tu ne fais exception de personne, Papa, qui que nous soyons, hommes, femmes, pasteurs, pas pasteurs, qu'importe, quiconque demande reçoit. Seigneur, que nous puissions recevoir de toi. Nous désirons recevoir de toi. Oui, Seigneur, que celui qui cherche, Seigneur, que celui qui cherche trouve. Oui, Seigneur, nous désirons te trouver, Papa. C'est toi qui es au bout, Seigneur, de notre recherche, Seigneur, c'est toi notre révélation. C'est toi, Jésus, notre révélation. Toute la parole révèle ce que tu es et ce que tu fais. Toute la parole de Dieu nous révèle ce que tu es et nous révèle, Seigneur Jésus, nous révèle un nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est le nom de Jésus qui est révélé. C'est le nom du Seigneur qui est révélé. C'est la vie du Seigneur qui est révélée. C'est la gloire de Jésus qui est révélée. Alléluia. Toute la parole de Dieu nous révèle ta gloire. Toute la parole de Dieu nous révèle ta gloire. C'est toi, Seigneur, que nous désirons trouver, Seigneur, au Dieu de gloire. Oui, tu nous enduis, Seigneur, oh Papa, tu nous demandes de chercher, tu nous demandes de chercher, tu nous demandes encore de chercher. Oui Seigneur, tu nous demandes de frapper, tu nous demandes de frapper à la porte, Seigneur. Tu nous demandes de frapper, tu nous demandes de demander, tu nous demandes de demander, tu nous demandes de prier. Seigneur, si on frappe, on nous ouvre. Si on cherche, Seigneur, on trouvera. Seigneur, et si on demande, on recevra. On reçoit, on trouve. Et Seigneur, on ouvre, Seigneur. Ouvre-nous les portes de ta gloire. Ouvre-nous les portes de ta gloire. Ouvre-nous les portes de ta présence. Ouvre-nous les portes de ta présence, Papa. Ouvre-nous les portes, Seigneur, parce que nous désirons voir ta gloire.
Oui, Seigneur, c'est ta gloire que nous voulons voir. C'est toi, Jésus, que nous voulons voir. Seigneur, et rien d'autre que toi. Toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Oh, Papa. Oh, Papa. Ce qui est précieux pour toi, Jésus. Ce qui est précieux pour toi, ce qui fait la joie dans le ciel, Papa, c'est qu'un pécheur se repent. Oui, Seigneur, c'est qu'un pécheur se repent. Mais comment pourront-ils se repentir si personne ne leur apporte la parole de Dieu, si personne ne leur apporte une parole de Dieu? Comment pourront-ils se repentir s'il n'y a personne pour leur apporter l'évangile? Comment pourront-ils se repentir si personne n'apporte l'évangile? Comment pourront-ils se repentir si personne ne prêche ta parole? Nous avons besoin, Seigneur, d'hommes, de femmes pour annoncer ta parole. Nous avons besoin d'une révélation de ta parole. Dis-nous, Seigneur, et comment devons-nous toucher les âmes? Comment devons-nous toucher les pécheurs? Car nous-mêmes avons été pécheurs. Nous-mêmes avons été le fruit de la prière, ce qui nous a conduits à nous repentir, à l'écoute de ta parole. Prépare les cœurs des pécheurs que nous rencontrons afin qu'ils soient sensibles et ouverts à ta parole. Que les portes de leur cœur s'ouvrent à ta parole. Que les cœurs s'ouvre à l'écoute de l'évangile, de cette bonne nouvelle de ton salut, Seigneur. Tu désires nous réconcilier à toi, Papa. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Accorde-nous, Seigneur, ce feu, un feu et un zèle pour toi, Jésus. Un feu et un zèle pour ta parole, un feu et un zèle, Seigneur, pour après partager ta parole, Seigneur. Que toute la gloire, alléluia, te soit rendue, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Père, nous voici, Seigneur, dans ta présence. Et je voudrais te remercier, Papa, pour ta parole, parce que c'est toi là qui nous enseigne. Et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Je ne suis que celui qui interprète je ne suis que celui qui a interprété ce que tu nous as déjà enseigné, d'une parole par une autre parole, pour appuyer ce que tu nous dis, Seigneur, par ta parole, afin que ça soit ancré dans notre cœur, qu'un esprit de prière puisse nous saisir ce soir. Alléluia. Que ce soir, lorsque nous regagnerons nos domiciles, Papa, que ce désir, ce feu en nous reste et que nous puissions mettre en pratique cette prière, la prière que tu nous demandes et la façon dont nous devons prier. Apprends-nous à demeurer auprès de toi, Papa. Apprends-nous, Seigneur, à être sensibles à ton cœur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, nous allons encore fermer nos yeux, nous allons prier pour la réunion de jeunesse de demain. Et nous allons prier pour le culte du dimanche. Nous allons tout recommander entre les mains du Seigneur, demander à Dieu de nous faire grâce. Nous voulons encore vivre sa gloire. Nous voulons encore que sa puissance soit au rendez-vous, que ce soit pour demain, samedi, à la réunion de la jeunesse, et également pour notre culte de dimanche. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Alléluia. Notre Père et notre Dieu, c'est au nom de Jésus que nous nous tenons encore devant toi et nous voulons te recommander les réunions de demain, samedi et de dimanche. Seigneur, nous prions pour ces réunions de jeunes avec ce thème, les ténèbres laisseront place au resplendissement. Père, nous prions dans le nom de Jésus que ta puissance puisse se manifester afin d'imposer les resplendissements qui va faire fuir le ténèbre. Seigneur, nous prions que ta puissance se manifeste et que dans des vies de gens, Seigneur Dieu, que les œuvres des ténèbres tombent
afin que l'œuvre de la lumière, qui est les resplendissements, soit en place. Père, c'est notre prière. Nous prions que les hommes et des femmes soient sensibilisés à cette réunion. Nous prions, Éternel Dieu, que tout se passe pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton Église. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, Seigneur Dieu. Selon qu'il est écrit, quand tu as enseigné la parole, la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Nous prions pour ce dimanche, nous prions pour ce samedi, que ta puissance se manifeste par des guérisons, que ta puissance se manifeste par des miracles, que ta puissance se manifeste par des délivrances, Éternel Dieu. Que tous ceux qui sont sous l'empire de l'ennemi soient délivrés par la puissance de ta droite. Seigneur, merci de te manifester. Merci de nous faire énormément du bien, Éternel Dieu. Tu nous as dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez, Seigneur. Nous voici en train de te demander. Seigneur Dieu, nous voici en train de chercher toute cette semaine. Il y a des enfants qui se sont mis à part pour prier, pour implorer ta grâce par rapport à cette réunion. Et Père, nous prions, nous te recommandons le culte du dimanche. Seigneur, nous prions que tu sois au contrôle de ces deux réunions. Père, nous ne savons pas qui va venir, mais nous prions que tu prennes contrôle de toute présence, de toute personne qui viendra participer ou assister à chacune de ces deux réunions. Père, fais tout pour ta gloire. Atteins tes objectifs afin que ton nom soit béni, afin que ton Église soit édifiée. Seigneur Dieu de gloire, nous prions, nous prions, nous prions, nous implorons ta face dans le nom de Jésus. J'aimerais encore que nous puissions élever nos voix, prier pour le resplendissement. Les resplendissements à tous égards, les resplendissements de chaque personne, chaque famille qui fréquente ces lieux, qui vient écouter la parole de Dieu. Nous voulons prier pour les resplendissements de tous les enfants de l'école du dimanche. Nous allons prier pour les resplendissements de tous les ados. Nous allons prier pour les resplendissements de tous les couples. Resplendissements financiers, matériels. Nous voulons demander à Dieu que cette année, nous puissions vivre les resplendissements. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous nous tenons devant toi et prions pour que les resplendissements ne soient pas seulement un slogan, que les resplendissements ne soient pas seulement un mot que nous allons employer régulièrement, que ce ne soit pas un simple thème de l'année, un simple sujet, mais que ce soit du vécu. Père éternel Dieu, dans tous les domaines, nous voulons resplendir. Seigneur, l'Église de manière générale et chaque membre de manière particulière. Je prie, éternel Dieu, que chacun puisse expérimenter les resplendissements. Les resplendissements à l'Église, les resplendissements dans nos familles, les resplendissements dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, à l'école, à l'université, à la fac, éternel Dieu, au travail, nous voulons vivre les resplendissements. Oh, je prie, Seigneur Dieu, qu'il y ait les resplendissements dans la vie de tous ces petits enfants qui viennent à l'écodim, dans la vie de tous ces ados, Père, nous prions qu'il y ait réellement le resplendissement. Oh, Créateur de toutes choses, c'est ma prière, éternel Dieu, que nous puissions vivre les resplendissements. Toi, les dieux de gloire, les seigneurs de l'univers, Père, nous prions, éternel Dieu, que ces resplendissements passent par l'acquisition d'un nouveau lieu de culte. Seigneur Dieu, nous prions que les resplendissements passent par une croissance quantitative et qualitative de ton Église. Que les resplendissements passent, éternel Dieu, par une croissance d'ouvriers, Seigneur Dieu, des personnes et des hommes et des femmes qui vont aider que cette œuvre puisse aller de l'avant par leur apport intellectuel, par rapport à leur talent. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions, éternel Dieu, nous prions. C'est ce que nous te demandons. Que cette année de resplendissement, que l'Église resplendisse, que les familles resplendissent, que les frères et sœurs resplendissent, que chaque personne qui fréquente l'assemblée puisse resplendir, que chaque ouvrier de cette Église puisse resplendir. C'est notre prière, grand Dieu. Tu es le Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance. Père, que ceux-là qui nous suivent même de loin
qui nous suivent au loin, Seigneur Dieu, qui n'ont peut-être pas le moyen matériel, qui n'ont peut-être pas la possibilité géographique d'être avec nous tous les vendredis ou tous les dimanches, mais qui, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche, se donnent la peine de nous suivre. Nous prions que le resplendissement soit leur partage. Tu es notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Je veux que nous puissions encore prier, recommander le séminaire que nous allons avoir avec le pasteur Safari du 17 au 19. Vendredi 17, samedi 18 et dimanche le 19 février. Nous voulons prier, recommander ça entre les mains du Seigneur, et nous prierons également pour le service du baptême que nous allons avoir le samedi 18 février. Que la main de Dieu soit à l'œuvre, que pendant ces séminaires, que l'Église puisse être édifiée et que ce soit un moment où l'Église va prendre de l'envol, où l'Église va prendre une autre direction. Élevons nos voix et prions pour ces séminaires du 4e anniversaire de l'Église. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Créateur de toutes choses, nous prions, éternel Dieu, pour le séminaire que nous allons avoir avec ton serviteur, le pasteur Safari. Père éternel, nous prions que tu lui transmettes le message qu'il doit apporter à ton Église. Nous prions que ta bonne main puisse l'accompagner. Nous prions que l'onction du Saint-Esprit soit sur lui et que ta parole soit dans sa bouche, afin que lorsqu'il viendra, qu'il soit pour cette Église une bénédiction. Afin que lorsqu'il viendra, Seigneur, nous prions qu'après son passage, que l'Église prenne une autre allure. Seigneur, nous prions en même temps pour le service du baptême que nous allons avoir le 18 février. Seigneur Dieu, que toutes ces baptisés puissent faire une nouvelle expérience. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu du salut. Nous te confions ces 3 jours, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19. Seigneur Dieu, que ta gloire soit notre partage, que les resplendissements soient notre partage. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour la présence de tous ceux qui seront là, Seigneur. Nous prions pour ces 3 jours, que le ciel se mobilise afin que ton Église puisse vivre une autre expérience. Reçois la gloire, toi les dieux de toute grâce. Nous t'aimons parce que tu es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ta parole. Tu nous fais comprendre que si nous demandons, nous recevrons. Si nous cherchons, nous trouverons. Et que si nous frappons, ça va nous être ouvert. Père, tu connais les besoins. Tu connais les difficultés. Tu connais les défis qu'il y a au-devant de nous. Seigneur, il y a des choses que nous demandons. Il y a des choses que nous sommes en train de chercher. Mais il y a des portes que nous sommes en train de frapper. Et nous voulons que ces portes s'ouvrent. Nous voulons recevoir ce que nous sommes en train de demander. Seigneur, ce que nous sommes en train de chercher, nous allons faire comme cette femme qui a pris les balais, qui a vérifié partout, qui a soulevé, qui a balayé en dessous du lit partout pour chercher le drachme qui était perdu. Et nous savons avec toi que l'assurance de trouver est là. Nous trouverons, Seigneur Dieu. Nous recevrons, Éternel, et les portes nous seront ouvertes. Merci de bénir ton serviteur qui nous a apporté ce message. Et merci également de soutenir chaque personne présente en ces lieux, tous ceux qui étaient présents à ce culte. Nous prions que tu les bénisses. Nous prions en même temps que, Seigneur, tu bénisses les offrandes qui vont être données. Merci, Éternel, de bénir. Nous te faisons confiance pour la réunion de demain avec le jeûne et nous te faisons également confiance pour notre culte du dimanche. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes arrivés. Les paniers des offrandes vont circuler. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous informons également tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux que vous pouvez également donner via le lien Internet qui défile sur votre écran ou sur le lien qui est sur notre page Facebook. Vous pouvez donner et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Si vous avez suivi cette vidéo, si vous avez suivi ce live et que vous avez été béni, ne manquez pas de soutenir cette œuvre financièrement. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Comme vous le savez, demain nous avons notre réunion de la jeunesse
à partir de 15 heures. De 15 heures, nous commençons notre programme. Et merci d'inviter d'autres personnes, d'encourager d'autres personnes à venir pour qu'ensemble, nous puissions passer de très bons moments dans le cadre de notre première réunion de la jeunesse de l'année. Et dimanche, nous allons avoir notre culte. Donc, au mois de février, du 17 au 19, nous allons avoir un séminaire biblique avec le pasteur Safari dans le cadre du 4e anniversaire de l'Église. Retenez bien cela. On en avait déjà parlé les dimanches. Si vous pouvez poser des jours, posez-les afin d'être présent pendant ces 3 jours de séminaire. Que le Seigneur soit béni et nous croyons que Dieu nous fera énormément du bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que le Seigneur vous bénisse et le rendez-vous est pris pour demain à partir de 15 heures et bonne soirée chez vous.